Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner des lettres en 3D. Donc, moi, j'ai choisi de dessiner mon nom. Vous pouvez choisir de dessiner n'importe quel autre mot, mais mon nom commence par P et voici la lettre P. Je ne dessinerai pas la lettre P comme d'habitude. Je vais finir ici un petit carré pour donner un effet d'épaisseur à ma lettre P. Donc, avec le petit trou à l'intérieur, ça fait une vraie lettre P avec épaisseur, pas comme celle-ci qui est à la main écrite. Je veux vraiment donner une épaisseur à ma lettre, une ligne de contour si on veut, qui est comme ceci. Si vous voulez apprendre à dessiner des lettres épaisses comme ça, ce qu'il faut faire, ou avec une ligne de contour, ce qu'il faut faire, c'est regarder des magazines ou des journaux et regarder leurs titres, parce que la majorité des titres de magazines sont comme ça en lettres avec une épaisseur autour comme ça. Alors voilà mon nom, Paolo. Ce que je vais faire de chaque coin maintenant, ou partout où je mets des points présentement, je vais dessiner une ligne en diagonale, comme des pattes de table si on veut. Et là, ce qu'il faut faire, c'est de chaque coin dessiner une ligne comme ceci, en diagonale. Et à l'autre coin, je fais la même chose. Je tire une ligne diagonale, ici aussi. Ici, même s'il n'y a pas de coin, je dois tirer une ligne diagonale, comme ça. Même chose pour le dessus du A et le bas du A ici, et l'autre coin. Et ainsi de suite, pour chaque place où j'ai mis un point. Le haut, lui, n'a pas de coin, c'est sûr, mais je dois quand même tirer une ligne diagonale, comme ça. Même chose pour la lettre L, chaque coin, et mon dernier O, comme ça. Ensuite, ce que je dois faire, c'est répéter mes lignes verticales de chaque côté. Alors là, je vais rejoindre mes lignes diagonales avec une ligne verticale et répéter chacune de mes lignes. Ma courbe du P, ma ligne du A, celle-ci, celle du haut est répétée en bas, celle du côté ici comme ça, celle du haut comme ça. La courbe de mon haut doit être répétée ici de l'autre côté, tout simplement comme ça. La même chose pour ma lettre L, cette ligne verticale est répétée à l'arrière. Et la même chose pour le bas de mon L. Et la ligne courbe de mon haut, une dernière fois, tout simplement comme ça. Voilà, alors maintenant mes lettres sont dessinées en 3D. Je finis l'intérieur de mes lettres, donc mes O et mes P, partout où j'ai des trous. Ma lettre A est un peu trop mince, donc je vais la laisser telle quelle, ou le trou est trop étroit. Ensuite, on va mettre de l'ombre à l'intérieur. Faisons semblant que la lumière vient du haut et de la droite. Alors, je vais ombrager le côté gauche de ma lettre P. Très pâle, comme ça. Et en dessous, ici, je vais rendre ça beaucoup plus foncé. Donc, je pèse un petit peu plus sur mon crayon pour faire en sorte que ça soit plus foncé en dessous du P. Et donc, partout où c'est en dessous, parce que la lumière vient d'ici, le côté ici est plus pâle et en dessous, c'est plus foncé. Donc, je vais aussi colorer en dessous de mon P, mais mon P a un dégradé à l'intérieur, parce que ici, de ce côté-là, c'est très foncé, puis ça s'en va vers le côté plus clair. Alors, je dois faire un petit peu plus clair lorsque je colore. Donc, je pèse très fort au début et j'enlève du poids sur mon crayon pour rendre de plus en plus pâle, pour faire un beau dégradé. De ce côté-ci, la même chose que de ce côté-là, donc très pâle. Donc, tout ce qui est du côté gauche là, sera du même ton. En dessous ici, très foncé, comme en dessous de mon P. On pèse un peu plus fort. Ici, c'est pareil comme là, plus foncé. Ce côté-là est comme celui-ci, donc plus gris, plus pâle. Celui-ci est comme celui-là, donc foncé. Et ainsi de suite. Le haut, lui, fait un petit peu comme la courbe du P. Donc, pour qu'on fasse le haut, il faudra penser à faire très sombre en dessous et pâle sur le côté. Donc, encore une fois, un dégradé. On part très pâle du haut ici, là, parce que c'est du même côté que ma lettre P. Donc, on fait très pâle. Et plus que je descends, plus que je pèse fort sur mon crayon pour faire cette belle courbe. Ça donne un effet réaliste, la vraie lumière. Ça, c'est très foncé comme ça. Ça, c'est très pâle comme ça. Et on a réussi si on arrive à faire ces deux tons-là. Et voilà. Le L ensuite, donc le L est comme le P et le A. On fait très pâle ici, comme ça, comme le début de mon O. Voilà, et en dessous très foncé aussi. Un petit peu plus de mine. Voilà. Et ensuite, je répète un O comme le premier. Donc c'est pareil, le même genre de dégradé. On commence très pâle en haut, sur le côté gauche. Et lorsqu'on descend, on va de plus en plus foncé, donc plus de poids sur le stylo ou sur le crayon.
Pas mal. Ensuite, on fait l'intérieur des lettres, très foncé, très sombre, et ça donne notre effet 3D qui est pas si mal en fait. Alors, voici la première méthode de lettre 3D. Il y en a une deuxième méthode que je vais vous montrer. Et donc, ce que je vais faire, je vais réécrire mon nom, Paolo, et puis nous allons le faire d'un différent angle. Je vais nettoyer ma feuille avant de commencer, enlever les marques de mine. Voilà. OK, donc je vais refaire mon nom tout simplement. Je vais commencer avec la lettre P encore une fois. Donc, pareil comme en haut, aucune différence. On fait la même chose. Donc, vous pouvez répéter le mot que vous avez écrit. Voici mon A, l'intérieur de mon P, O, hop, et L, et la dernière lettre O. Super. Ce fois-ci, par contre, nous allons utiliser ce qu'on appelle une pointe fuite. Alors, voici ici mon point. Et de ce point, tous les lignes, chaque coin qu'on avait fait diagonale plutôt, doivent aller à ce point de fuite-là. Ça donne l'impression que les lettres sortent de la page, sont plus épaisses ou ont une profondeur. Alors, de chaque coin de mes lettres, ou de mon haut ici, de chaque extrémité, je dessine une ligne droite qui va vers cette pointe de fuite, comme ça. La même chose pour mon haut, et ce qui donne un effet de profondeur aux lettres. Donc, mon L, la même chose ici. Donc, de chaque coin, là, je tire une ligne jusqu'à cette pointe de fuite au milieu. Et ça donne l'impression que c'est très profond. Donc, les lettres s'en vont et disparaissent vers le background, vers l'arrière-plan. Et la prochaine étape, ensuite, c'est de choisir l'épaisseur de ma lettre. Donc, moi, je vais couper ma lettre A ici. Donc, voyez-vous, quand je fais ma courbe de mon P, ça présente l'épaisseur de ma lettre. Vous pouvez choisir l'épaisseur de la lettre que vous voulez, mais chaque lettre ici doit avoir une petite épaisseur à l'intérieur du A, le côté droit ici. Donc, on répète les lignes. Pareil comme on avait fait en haut, on répète chacune des courbes. La courbe du haut, je la répète, mais je choisis de faire une certaine épaisseur. Et si vous voulez la faire plus épaisse, cette ligne, bien, plus que vous la mettez loin, plus que ça semble profond comme lettre ou épais comme lettre. Mon L coupé ici aussi. Et donc, si vous... bon, je vais effacer les lignes. Si vous avez fini, vous êtes satisfait avec le tout, on efface les lignes qu'il y a là. Et l'épaisseur, en fait, fonctionne très bien. Une fois les lignes parties, on voit vraiment ce que ça donne. On voit vraiment une idée d'épaisseur ici à mon haut. Et si j'aurais voulu le faire plus épais, il aurait juste fallu que je mette ma ligne plus loin. Je vais ensuite effacer mes lignes à l'intérieur de ma lettre P. Ou en dessous de la lettre P, j'ai plus besoin de ces lignes-là. La même chose pour mon L. On nettoie la page. Voilà. Et ensuite, il reste à colorier le tout. Donc, ce que je vais faire un petit peu différent cette fois-ci. Je vais colorier le devant de mon nom, puisque la lumière vient de l'arrière. Alors, je colore à l'intérieur de mes lettres. Donc, très simplement, je vais accélérer le processus. Vous pourrez cliquer sur pause si vous voulez pour me suivre. Et voilà. Et ensuite, on colore ici le côté gauche du L. Oh, non. Il faut faire attention. Il ne faut pas colorier à l'intérieur du L. Il faut colorier le devant du L. Donc, je répétais un peu ce que j'avais fait en haut, mais c'était une erreur. Voilà. Et maintenant, je colore à l'intérieur de mes lettres. Et c'est ça. C'est ce qu'on appelle des lettres 3D. Si vous avez regardé ma vidéo de forme 3D au début, c'est exactement la même méthode. Donc, j'espère que vous avez aimé faire ce dessin avec moi. Revenez me voir la semaine prochaine pour un autre dessin. Et puis, n'oubliez pas de vous amuser quand vous dessinez. À bientôt, à la semaine prochaine.